l'origine de cette aventure, un rêve. Un rêve inspiré par le souvenir d'une mauvaise rencontre. Le lieu où se déroulait ce rêve est une région isolée au bout du monde, un chaos de rocs et de glace où naissent courants, vents et tempêtes, l'Antarctique. L'auteur du rêve s'appelle Göran Helme, il est suédois. Cinéaste animalier, spécialiste de la plongée en eau froide, il filme depuis 10 ans les animaux vivant dans ces milieux extrêmes. Si Göran s'aventure aujourd'hui dans cette contrée lointaine et hostile, c'est pour retrouver un animal qui le hante. Il pense pouvoir le trouver à Pit Island, une île australe libre de toute glace, terre d'asile de milliers de manchots pendant la courte saison de reproduction. À peine arrivé, Göran a la certitude que la créature qu'il recherche fréquente bien cette zone. La voici, en pleine action. Ce super prédateur règne sur un immense territoire. Un désert de glace aussi vaste que l'Europe, 14 millions de kilomètres carrés. On l'appelle d'ailleurs le 7e continent. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 90 degrés et les vents dépassent parfois 300 km/h. Extrêmes sont aussi les saisons, avec une alternance de nuits sans fin et de jours continuellement ensoleillés. Que la vie puisse exister dans de telles conditions semble tenir du prodige. En réalité, les eaux glaciales qui ceinturent ce continent sont parmi les plus riches du globe. Elles baignent au nord-ouest la péninsule antarctique, le long de laquelle s'égrènent d'innombrables îles. Parmi elles, Pit Island, où rôde celui que certains surnomment le Seigneur des Glaces. Son festin terminé, il nous révèle sa véritable identité. Il s'agit d'un phoque, mais d'un phoque pas comme les autres. 450 kg pour 3 mètres de long, fourrure tachetée, mâchoire monstrueuse. Son vrai nom est le léopard de mer. On connaît assez bien la diversité de son régime alimentaire. Du krill, des oiseaux marins et même des proies aussi énormes que des phoques crabiers ou des otaries. En tout, 16 kg de nourriture par jour. Pour le reste, mystère. Ses déplacements, sa vie sociale, ses amours sont encore pratiquement inconnus. Et de vagues rumeurs courent sur son compte. D'illustres explorateurs disent avoir vu des phoques léopards attaquer des hommes sur la banquise. Alain, le capitaine, amène enfin Göran et son assistant François près du but. Il aura fallu 8 jours de navigation mouvementée depuis le Cap Horn pour atteindre cet endroit mythique,
l'extrême sud. Et avant cela, de longs mois pour préparer ce rendez-vous avec le Seigneur des Glaces. C'est 40 mètres dans l'eau là. Cette histoire a commencé il y a 2 ans par hasard. Je suivais des baleines de mink et arrivé au cœur de ce labyrinthe d'îlots, j'ai vu mon premier léopard de mer. J'avais entendu d'incroyables histoires à son sujet. Jusque-là, seules 2 personnes avaient osé l'affronter dans son milieu. L'occasion était trop belle. Je me suis mis à l'eau, d'abord sans caméra, pour voir sa réaction. Il était nerveux, menaçant, impressionnant. Une morsure ici peut être fatale, surtout si l'eau à 0 degré pénètre dans votre combinaison étanche. J'y suis quand même retourné, avec ma caméra en guise de bouclier. Mais le léopard est devenu extrêmement menaçant. Il s'est approché de moi si près, si violemment que j'ai paniqué. En fin de compte, j'ai dû me contenter de filmer avec une caméra fixée au bout d'une perche. Ça a été l'expérience la plus effrayante de ma vie de plongeur. François, tu fermes ma combi ? Un cauchemar, mais surtout un cuisant échec. Depuis, je ne pense qu'à une chose, retrouver le léopard de mer et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ouais, c'est là-bas. Ok, on y va. Comme il y a 2 ans, l'animal le défie avec virulence. Mais aujourd'hui, Göran est décidé à surmonter sa peur, à faire face coûte que coûte. De toute façon, fuir serait la pire des choses. Chez tout prédateur, la fuite provoque l'attaque. En restant calme et immobile, Göran désamorce peu à peu la pugnacité de cette femelle. Oh là là, j'ai eu vraiment peur. Tiens, prends ma caméra. Il est sorti de nulle part et m'a foncé droit dessus. Puis il a presque avalé la caméra. C'est une énorme femelle. Quand elle a la gueule ouverte, c'est vraiment impressionnant avec ses dents pointues. Elle est venue si près, je voyais jusqu'au fond de sa gorge.
Tiens, prends ma bouteille. Elle était près des rochers, là-bas. Elle a pris quelques respirations. J'étais positionné juste en dessous. Et de la surface, bang! Elle est arrivée droit sur la caméra. Je ne sais pas si c'est parce que le léopard aperçoit le reflet de son image dans l'optique qu'il ouvre sa gueule grande comme ça, mais c'est vraiment impressionnant. Bon, retournons au Cotique. Avaler une soupe et un café chaud. Cette première plongée est un succès. Göran a maîtrisé sa peur et tenu tête à la bête féroce de son rêve. Il peut reprendre son aventure là où il l'avait laissée il y a 2 ans. Des manchots papous séjournent tous les ans sur les côtes de Pitt Island pour se reproduire et élever leurs poussins. Le tout doit se faire en 3 mois, entre décembre et février, pendant le court été austral. Après quoi, adultes et jeunes reprennent la mer. Mais cette année, l'hiver s'est attardé, créant un déséquilibre dans le cycle de reproduction des manchots papous. Certains poussins ont atteint la taille adulte et poursuivent sans relâche leurs parents pour réclamer à manger. D'autres, très en retard, demandent encore plus d'attention. Pour les plus petits, l'avenir est bien incertain, car dans quelques semaines, l'hiver implacable sera de retour, sans parler d'un danger plus imminent encore. Ces oiseaux noirs et voraces, les skuas, qui guettent le moindre signe de faiblesse. Dans cette course contre la montre, seul le plus grand des 2 poussins a des chances de s'en sortir. À condition qu'il veuille bien courir après ses parents pour avoir sa ration. Cet exercice quotidien est un bon moyen de sélectionner le plus fort des 2 rejetons, et donc de garantir sa survie. La vie est plus calme chez les voisins, les manchots à jugulaire. Arrivés plus tard, ils n'ont pas eu à souffrir des mauvaises conditions climatiques. Quelques adultes rejouent les plus belles scènes de la parade nuptiale. Simple nostalgie peut-être, car les poussins sont presque tous élevés et terminent leur mue. Les petits sont bien gras et parés pour leur baptême de mer. Leur duvet a fait place à de fines plumes imperméables à l'eau et au froid. Dans cette crique isolée, une 3e espèce, des manchots à délit, reconnaissables à leur tête toute noire. Pour eux, la saison des amours touche à sa fin. Ils ne sont plus que quelques-uns à s'attarder sur cette île avant de rejoindre la mer et ses dangers. L'île est entourée de forêts d'algues géantes où musardent souvent de superbes naïades, des otaries de Kerguelen. Elles adorent s'ébattre au milieu de ces rubans végétaux, mais lorsque se profile dans la pénombre la silhouette d'un phoque 2 fois plus grand qu'elles,
Les voilà qui d'un même élan disparaissent. Pour elle, le léopard de mer est une menace sérieuse. Mais celui-ci semble s'intéresser bien davantage aux plongeurs. Göran met toute sa concentration dans ce nouveau face-à-face et ne s'aperçoit pas qu'un deuxième léopard a surgi derrière lui. Avec une parfaite synchronisation, les léopards de mer s'effacent aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Göran est perplexe. Que faisaient ensemble ces 3 ou peut-être même 4 individus alors que les phoques léopards sont censés être de grands solitaires? Encore un mystère. Au petit matin, des manchots à jugulaire, des adultes, se rassemblent sur la plage. Il faudra encore quelques jours avant que tous les jeunes soient prêts à prendre le large. Et ils ont un appétit insatiable, si bien que leurs parents sont contraints à d'incessants voyages en mer. C'est en groupe qu'ils se rendent à quelques 20 km de la colonie, dans une zone de pêche regorgeant de krill, du zooplancton, leur nourriture favorite. Seulement, un léopard est là qui patrouille. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent coûte que coûte se jeter à l'eau et tenter de gagner le large sans tomber entre les terrifiantes mâchoires qui les attendent. Derrière, on s'impatiente, on commence à pousser. Ceux du premier rang ne peuvent plus résister et tout le monde se précipite à leur suite. L'un des premiers sera vraisemblablement sacrifié pour la survie de tous les autres. Le léopard de mer est bâti pour la vitesse. Il peut faire des pointes à 30 km/h. Mais il a affaire ici à des nageurs hors pair. Les manchots adultes sont vifs, puissants. Ils volent littéralement sous l'eau. Le léopard devra dépenser énormément d'énergie pour happer une de ses proies. Les derniers du groupe décident d'aller chercher un endroit plus sûr pour se jeter à l'eau. Mais cet itinéraire est-il vraiment sans danger ?
Commence alors un laborieux exode vers une autre issue. Une longue marche bien difficile quand on est doté d'aussi courtes pattes. Les léopards ont deviné eux aussi l'intention des manchots. Cette chasse rondement menée, Göran l'attendait depuis bien longtemps. Très peu de gens ont eu le privilège d'observer un léopard de mer dévorant sa proie, et il s'y prend de singulière façon. Après avoir incisé le cou du manchot, il saisit un morceau de peau et commence à dépecer sa victime en agitant violemment la tête de tous les côtés. Les autres manchots, témoins de l'attaque, quittent une nouvelle fois les lieux. L'exode reprend vers une troisième plage de l'autre côté de l'île. Le léopard n'a toujours pas consommé sa proie. Il se passe souvent plus d'un quart d'heure entre la mise à mort et la première bouchée. Göran ne résiste pas à l'envie de s'approcher pour mieux voir. Mais déranger un tel prédateur en plein festin est excessivement périlleux. Le léopard paraît disposé à accepter sa présence lorsque survient un autre individu. Un vrai rival, celui-là, bien décidé à lui arracher sa prise. Son arrivée risque de changer la donne. Ayant dûment remis l'intrus à sa place, notre léopard reprend son repas, toujours sans un regard pour le cinéaste. Göran reconnaît alors la femelle de sa première plongée. L'aurait-elle reconnue aussi? Surpris mais enchanté par un tel revirement, il est conscient d'avoir franchi une étape importante dans son approche des léopards de mer. Il peut maintenant observer à loisir la précision, la minutie avec laquelle le carnassier arrache les plumes et la peau du manchot. Göran, un peu trop confiant, vient de se faire rappeler à l'ordre.
Il y a tout de même une distance minimale à respecter. De sa proie, il ne gardera finalement que les morceaux les plus savoureux, les magrets. Il aura mis une dizaine de minutes pour dépecer et avaler l'oiseau. On dit les léopards de mer capables de dévorer près de 30 manchots en une journée. Le groupe resté à terre arrive enfin au bout d'une autre presqu'île dans l'espoir de pouvoir prendre la mer sans risque. Espoir encore déçu. Ce dramatique jeu de cache-cache se déroule encore une fois sous les yeux du Suédois et il ne veut pas en manquer une seconde. Une fois de plus, les manchots ont dû renoncer à aller pêcher. Il faudra pourtant qu'ils y parviennent, faute de quoi leurs 2 poussins mourront de faim. Göran est à pied d'œuvre. Cette fois, il ne s'agit pas de la femelle qu'il a déjà filmée. Mais puisque cet autre léopard a l'air d'accepter sa présence, le cinéaste s'enhardit jusqu'à l'approcher de très près. De trop près. Devant un individu aussi belliqueux, il n'y a qu'une chose à faire, sortir de l'eau et vite. Finalement, les manchots ont découvert une 4e plage apparemment tranquille. Cette eau peu profonde leur inspire confiance. Un phoque léopard est bien trop gros pour s'y embusquer. Avant de prendre le large, il s'octroie une pause pour se remettre de cette marche épuisante. L'eau est peu profonde, certes, mais le léopard prend soin d'y cacher sa tête, laissant juste dépasser son dos qui se confond aisément avec un rocher. Ensuite, il n'a plus qu'à se glisser lentement vers une proie. Ce comportement extraordinaire qu'on appelle la chasse du crocodile n'est pas très courant chez les léopards de mer. Seuls quelques individus se seraient spécialisés dans cette technique. Une adaptation étonnante à un territoire de chasse bien particulier. Partis à la recherche des bancs de krill dont se nourrissent également les phoques léopards, Göran et François traversent un étonnant labyrinthe.
Les icebergs qui se séparent des plateformes de glace existent dans une infinie variété de formes, de tailles et de couleurs. Ils ont toujours suscité chez les voyageurs de l'océan austral une admiration mêlée de crainte. Voici le maillon essentiel de l'écosystème antarctique, le krill, des crevettes de 4 cm de long. Elles forment en été des essaims de plusieurs millions d'individus. Le léopard de mer s'en nourrit pendant une bonne partie de l'année, grâce à sa dentition particulière, un véritable filtre à plancton. Cette spécialisation est encore plus développée chez le phoque crabier, qui satisfait 90% de ses besoins énergétiques avec le krill. De nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux vivent également de cette manne. Mais si le krill fait partie du régime des plus petits, il intéresse également les plus grands, notamment les baleines à bosse. Elles commencent tout juste à se remettre des années de chasse intensive qu'elles ont subies. Malgré cela, elles s'approchent toujours des hommes, incapables de résister à la curiosité. La rencontre avec ces géantes incroyablement gracieuses a été l'un des moments les plus forts de ce voyage. C'est impossible d'exprimer avec des mots l'échange qui s'opère quand un animal de cette taille vient à vous et se trouve là, soudain tout près, à vous scruter de son œil doux et malicieux. Et le plus émouvant, c'est de voir avec quelle adresse elles arrivent à vous éviter, comme si vous étiez un hôte infiniment précieux. Vraiment, je ne suis pas prêt d'oublier ce moment magique. C'est un grand jour aujourd'hui pour les manchots à jugulaire. Göran connaît bien ces oiseaux. Il a remarqué une certaine agitation dans les colonies et il sait ce que cela signifie à pareille époque. Le premier rendez-vous avec l'eau. Un groupe de jeunes a pris résolument la direction de la plage. Le chef de file, avec sa crête d'Iroquois, est évidemment le plus hardi. Mais tous ont l'air d'apprécier ce premier contact avec ce nouvel élément. Une dernière vérification de leur combinaison étanche et en avant pour de nouvelles sensations. Tous les débuts sont difficiles. Incapables de rester longtemps sous l'eau, ils ressemblent davantage à des bouchons de liège qu'à des oiseaux marins. Mais un jour viendra où ils seront des nageurs virtuoses, comme leurs aînés. À peine a-t-il mis pied à terre que Göran est témoin d'une scène insolite.
L'attaquant n'est pas un léopard de mer, mais un phoque de Weddell. Chose incroyable car ce pinnipède se nourrit généralement de poissons et de crustacés qu'il va pêcher jusqu'à 600 mètres de profondeur. Tout téméraire qu'il est, le petit Iroquois a cru bon de regagner pour l'instant la terre ferme. Après ce bain préliminaire, les jeunes manchots sont théoriquement aptes à filer vers la haute mer. Mais ils ne semblent pas pressés. Ou alors ils éprouvent le besoin de tester encore leurs instruments de navigation. Avant de se lancer pour de bon, notre Iroquois va faire lui aussi des exercices d'apnée, là où il a pied. Bientôt le grand plongeon dans l'inconnu et une nouvelle vie. 9 mois à vagabonder dans les mers australes, à condition bien sûr de réussir l'épreuve du départ. And yes, we might have a calm weather this afternoon because we see that's 9 hours local, west time, south, and the low pressure is cross 9 o'clock local time. Le lendemain, la baie n'est plus qu'une mer de glace pilée, du brash, résultat de la chute d'énormes blocs de glace qui se sont détachés des glaciers. Ce tapis de glace complique la vie de tout le monde. Pour les petits manchots, rejoindre la mer libre n'est plus seulement une épreuve difficile, c'est un pari presque impossible. Les manchots sont pris au piège. Leur instinct leur dicte d'aller en haute mer, mais les voilà embarqués sur un terrain impraticable et terriblement dangereux.
la baie s'est transformée en un gigantesque terrain de chasse. Les phoques léopards peuvent se gaver sans effort, de même que les skuas, les goélands et ces minuscules pétrels de Wilson, carnivores eux aussi. Au cours de ces journées fastes, un seul léopard peut manger jusqu'à 6 manchots en 1 heure. Heureusement, d'après les estimations de Göran, ils ne sont que 6 ou 7 autour de Pit Island. Pendant ces quelques jours, ils prélèveront à peine 3% de la totalité des manchots présents sur l'île. Pas de quoi mettre en péril l'existence de ces colonies. Parfois, le banquet tourne à l'orgie. Pour Göran, une chose est sûre. Tous ces phoques léopards ne se trouvaient pas ici par hasard. Il savait que l'heure était venue pour les jeunes manchots de prendre le large. Nous savions que dans ces circonstances, il allait se passer des choses extraordinaires. Mais de là à imaginer cette scène... Lorsque je me suis approché, les 2 manchots étaient encore vivants. Ils ne bougeaient pas. Ils avaient l'air tétanisés. Et tout à coup, l'un d'eux a tenté de s'enfuir. Le manchot était-il vraiment choqué ou a-t-il simulé la mort pour échapper à son agresseur ? Notre jeune Iroquois a trouvé une zone dégagée de toute glace pour prendre la mer. Enfin, c'est plutôt elle qui l'a pris. Qu'importe, cette fois il y est. Tout excité par le contact de l'eau, il en oublie de se méfier. Pas de chance. Après tous ses efforts, si près de la mer promise, voilà son avenir brusquement hypothéqué. Mais la malchance peut vous lâcher aussi subitement qu'elle vous a saisi. Les 2 protagonistes filent comme des comètes. Göran a du mal à filmer cette course-poursuite. Le plongeur a enfin rejoint le léopard et sa proie. Et aux surprises, il reconnaît la femelle qu'il a déjà filmée 2 fois. Le petit Iroquois parvient à s'échapper. Tout est à refaire. J'ai tout de même réussi à l'approcher à nouveau. Elle jouait avec son manchot comme un chat avec une souris. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle prenait soin de ne pas le blesser. Elle le maintenait avec une étonnante délicatesse.
Après avoir joué ainsi pendant un long moment, la femelle est revenue vers moi. Et là, incroyable. Elle m'offrait son repas. Elle me tendait son trophée. Là, tout d'un coup, il se passait quelque chose entre elle et moi. Quelque chose de nouveau. J'en avais les larmes aux yeux. J'étais encore sous le coup de l'émotion quand elle est revenue une nouvelle fois me faire son offrande. Elle semblait m'avoir définitivement accepté. J'en ai eu la confirmation tout de suite après. Elle a laissé son manchot pour revenir vers moi. La femelle léopard a fait 2 heureux ce jour-là. Göran, plus ému que jamais, et le manchot qui en a été quitte pour une belle peur et quelques accros dans son plumage. Göran Helmé a réussi à se faire accepter par l'animal qui hantait ses rêves. Et de plus, il a établi avec lui une complicité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et si presque tout reste à découvrir sur le léopard de mer, Göran est sûr d'une chose. Il mérite bien son surnom de Seigneur des Glaces.